Les personnes confortables dans leur médiocrité n'aiment pas être bousculées. Ces personnes sont tellement habituées, se sont tellement accommodées à cette médiocrité qu'elle leur est devenue caractérielle. Vouloir ou travailler à faire sortir ces personnes de cette médiocrité, les inciter, les encourager à dépasser, à transcender cette logique de vie, cet enfermement dans lequel elles se sont retrouvées, est souvent perçu un peu comme une oppression. Pour ces personnes, vous dérangez, vous leur êtes quelque part nuisible. S'engager absolument, insister à vouloir faire sortir une telle personne de ce qui est devenu son habitude, ce qui est devenu sa zone de confort, est une entreprise dangereuse. Dangereuse pour vous parce que je crois beaucoup de bonnes relations même se sont gâtées. C'est-à-dire que cet ami que vous voulez absolument faire sortir de cette médiocrité risque de vous prendre en haine. Beaucoup de mauvaises choses. Et s'il s'avère, par exemple, que cette personne médiocre, dans sa médiocrité, justement, a développé des oppressions démoniaques, parce qu'il faut comprendre que quelque part, la médiocrité peut être un peu comme une décharge, comme une poubelle, qui va finir par attirer justement des rats, qui va attirer des serpents, qui peut attirer toutes choses mauvaises. Il faudrait que nous le disions. À un moment, la médiocrité attire des présences pas bonnes, attire même des présences démoniaques. Alors donc, quelque part, s'il s'avère que cette personne que vous insistez à faire sortir de la médiocrité a développé ou alors a favorisé justement ces oppressions démoniaques, ne soyez pas surpris quelque part que ces démons en réalité qui ont élu domicile dans la vie de cette personne du fait de cette médiocrité finissent par quelque part s'acharner contre vous. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et ça, c'est une erreur qu'on commet beaucoup. C'est important à un moment de pouvoir identifier justement le profil de la personne sur laquelle vous voulez vous investir pour son changement. Il faut comprendre que la première base du changement, et nous l'avons régulièrement dit, c'est la prise de conscience. Il faudrait que la personne ait conscience de ce que sa situation, son état, ce n'est pas normal. Il faut que la personne prenne conscience de l'urgence, du besoin de changement, premièrement. Deuxièmement, quand cette personne a pris déjà conscience, son deuxième souci, c'est comment. Comment faire pour en sortir? Vous remarquerez qu'une personne, oui, comment faire pour en sortir? Vous remarquerez qu'une personne qui ne se plaît pas dans une situation a pour premier souci comment faire pour en sortir. Et ça, c'est l'expression de la volonté. Donc, après la prise de conscience, il faut qu'il y ait une volonté de changer. Cette volonté de changer va justement créer, n'est-ce pas, le besoin de savoir, le besoin d'apprendre. C'est là que vous allez intervenir. C'est là que l'encadreur, le conseiller ou le faiseur de disciples va intervenir. Parce que là, maintenant, vous venez pour montrer à la personne comment. Vous venez lui donner des outils de changement. Et une telle entreprise peut produire, parce qu'il y a déjà cette base-là, faite de la prise de conscience et de la volonté. Et ces deux éléments sont justement capitaux pour tout projet de changement. Alors, avant bien sûr de commencer à vous plaindre d'un certain nombre de choses, essayez de vous rassurer que ce petit diagnostic a été fait. La personne devant moi est-elle consciente que ce qu'elle est, ce qu'elle vit n'est pas normal? Cette personne a-t-elle la volonté justement de sortir de là, de vivre autre chose? Si c'est oui, alors vous pouvez vous y mettre. Si c'est non, réfléchissez-y par deux fois. Shalom.